Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder le chapitre 8, le système solaire, pour les classes SE et LH. À la fin de cette séance, vous serez capable de nommer les composants principaux du système solaire et énumérer quelques-unes de leurs caractéristiques. De quoi est constitué le système solaire? Le système solaire est constitué du Soleil et de l'ensemble des corps célestes qui gravitent autour de lui sous l'action de son attraction gravitationnelle. Cet ensemble comprend 9 planètes: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton et leurs satellites comme la Lune, le satellite de la Terre, un grand nombre de comètes et des milliers de corps plus petits qui sont les astéroïdes et les météorites. Vous voyez les planètes qui gravitent autour du Soleil? Elles ont des trajectoires elliptiques qui sont dans des plans presque confondus qui passent par le centre du Soleil. On peut dire alors que le système solaire est presque plat et se trouve dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation du Soleil autour de lui-même. Ce plan s'appelle le plan de l'écliptique. Toutes les planètes gravitent autour du Soleil dans le sens direct. Le sens opposé s'appelle le sens rétrograde. Toutes les planètes tournent autour d'elles-mêmes dans le sens direct, à l'exception de Vénus, Uranus et Pluton. Pour mesurer des distances dans le système solaire, nous avons recours à l'unité astronomique qui est égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres. Par exemple, la distance entre le Soleil et Jupiter est égale à 5,2 unités astronomiques et la distance entre le Soleil et Uranus est égale à 19,2 unités astronomiques. Pourquoi l'appelle-t-on le système solaire? On l'appelle ainsi parce que le Soleil est le corps central de ce système. Le Soleil est constitué essentiellement d'hydrogène, à peu près 75% d'hydrogène et environ 25% d'hélium. Le Soleil représente 99,87% de la masse totale du système solaire. Dans le cœur du Soleil, des réactions de fusion nucléaire ont lieu. À la surface du Soleil, appelée photosphère, la température est de l'ordre de 5700 Kelvin, ce qui donne au Soleil sa couleur. L'atmosphère du Soleil est formée de 2 couches. La chromosphère, qui a une épaisseur de quelques milliers de kilomètres, et la couche externe, appelée couronne, qui s'étend jusqu'à des millions de kilomètres. Passons maintenant aux planètes. Les planètes sont divisées en 2 groupes. Les planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes sont proches du Soleil, elles sont rocheuses et petites. Le deuxième groupe, les planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ces planètes sont éloignées du Soleil, elles sont gazeuses et géantes, à l'exception de Pluton. Parlons un peu des 4 planètes internes. Elles ont une structure solide comme celle de la Terre. Pour cela, elles sont appelées les planètes telluriques. Mercure et Vénus n'ont pas de satellites.
tandis que la Terre a un seul, qui est la Lune. Et Mars en a deux, Phobos et Deimos. Vénus et la Terre ont chacune une atmosphère épaisse. L'atmosphère de la Terre rend la vie possible, alors que celle de Vénus ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la présence de CO2 dans l'atmosphère de Vénus augmente la température de la surface de la planète et cause l'effet de serre. Mars s'appelle la planète rouge, due à l'abondance de l'oxyde de fer à sa surface. Passons aux planètes externes. À l'exception de Pluton, qui est solide et de petite dimension, les autres planètes se ressemblent. Elles sont des planètes géantes, gazeuses et ont des anneaux. Elles sont appelées joviennes. Les planètes externes ont chacune de nombreux satellites, tandis que Pluton n'en a qu'un. La présence de méthane sur Neptune donne à la planète une couleur bleue. En août 2006, l'Union astronomique internationale a reclassé Pluton en planète naine. Cela signifie que seul le monde rocheux du système solaire interne et les géantes gazeuses du système solaire externe seront désignés comme planètes. Quels sont les autres constituants du système solaire? Nous avons déjà parlé du Soleil et des planètes, mais ce système contient aussi des satellites, des astéroïdes, des comètes et des météorites. Les satellites sont des objets solides qui gravitent autour des planètes, comme la Lune qui gravite autour de la Terre. Les astéroïdes sont des corps rocheux de formes irrégulières. Nous avons Cérès, qui est le plus grand des astéroïdes, de diamètre 1000 km. Les astéroïdes forment deux ceintures. La ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes internes des planètes externes. La ceinture de Kuiper, qui est un anneau en forme de donut d'objets glacés autour du Soleil, s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune d'environ 30 à 55 UA du Soleil. Passons maintenant aux comètes. Elles ont des noyaux composés de glace, de poussière et de petites particules rocheuses. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, une partie de la glace se vaporise et forme ainsi une queue de millions de kilomètres de long. Les météorites sont des corps rocheux de formes irrégulières. Lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et brûlent, le météore résultant sera une étoile filante.